Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, les amis, je vais vous faire croquer un giveaway de 10 000 $. Donc, mettez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Twitter, également sur Telegram. Vous avez le canal ici où je vous partage énormément de crypto-monnaies. On va revenir là-dessus. Et aujourd'hui, on va aussi parler des crypto-monnaies qui sont en train d'exploser et le potentiel aussi de certaines crypto-monnaies qui n'ont pas encore complètement explosé. Donc, mettez un max de pouces bleus, rejoignez-moi sur Twitter voilà, pour le décryptage, notamment du pump de Shiba Inu, on va revenir du Bitcoin, etc. Donc, place au giveaway. Donc, le giveaway de 10 000 $ offert par Etherscape. Donc, mettez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous. Vous allez avoir des actions à faire sur ce lien que je vais vous partager dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Donc, Etherscape vous offre 10 000 $. Donc, il faut savoir que donc, ce projet-là, il est encore tout petit. Donc, c'est un projet où la capitalisation, on va le voir ici, est à seulement 2 millions, voilà, 2,8 millions market cap. Et pour gagner ce giveaway, bon, avant de vous parler du giveaway, donc je vous parle un petit peu du projet. Donc, c'est en train de faire exploser la communauté. Donc, voilà, sans langue de bois, donc c'est en train de bosser à fond. Et pour être transparent avec vous, ce giveaway est sponsorisé. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'investir sur le token ou quoi que ce soit, mais vous pouvez participer à ce giveaway si ça vous intéresse de gagner des milliers de dollars, bien entendu. Donc, c'est en train de faire grossir la communauté à travers des stratégies de marketing, etc. Donc, ça pourrait être intéressant de s'intéresser également au projet vu tout le travail marketing qu'ils sont en train de faire là-dessus. Il faut savoir que c'est un play to earn qui sont en train de... le play to earn existe déjà, donc vous pouvez jouer voilà, en participant à leur site, en regardant un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi, je ne suis pas un joueur, je suis plus investisseur, je vous le dis en toute transparence. Et donc, vous avez le gros concours qui a commencé hier soir à 21 h. Donc, c'est le concours qui va durer 3 jours. Donc, il va falloir aller très, très vite. Il va falloir jouer, suivre le calendrier et bien entendu être abonné à leur Twitter, être abonné à leur Telegram. Donc, vous pouvez le rejoindre. Je vous mets tous les liens dans la description. Comme vous le voyez, ben, ce concours-là, il a déjà commencé. Voilà, on m'a partagé juste récemment les informations. C'est pour ça que voilà, je vous le partage. Voilà, si vous avez envie de participer et de gagner des tokens et gagner des ETH, parce qu'il faut savoir que vous pouvez gagner aussi bien donc, des ETH ou des Skype. Après, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Soit vous holdez, soit vous vendez, etc., etc. Mais voilà, vous avez cette possibilité de participer. Il faudra donc jouer, donc sans aucune exigence. Donc, c'est gratuit pour jouer. Donc, ça, c'est cool. Après, bien entendu, si vous voulez développer un peu plus le jeu Play to Earn, ben, il va falloir aller plus loin, bien entendu. Donc, voilà, il y a plusieurs gagnants. Donc, c'est ça qui est cool avec ce type de concours parce que vous avez 10 gagnants qui vont recevoir 100 dollars en ETH. Voilà, donc vous avez toutes les informations sur cette page que je vous mets dans la description. Vous avez aussi des informations pour suivre le concours ici. Voilà, vous avez toutes les étapes à suivre jour 1, jour 2. Donc là, on est au jour 2. Donc, vous allez pouvoir participer. Donc, si vous avez envie d'améliorer, donc voilà, c'est un jeu d'adresse, etc. Vous allez pouvoir couper des bûches. Voilà, si vous êtes un petit peu aventurier, alors que vous soyez aventurier ou pas, que vous soyez fan de Play to Earn ou pas, vous pouvez jouer gratuitement, participer afin de gagner donc, des cadeaux, des milliers de cadeaux surprises et également donc, des milliers d'euros. Donc après, vous avez le jour 3, donc ça sera demain. Vous allez avoir une cagnotte de 2 500 $, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir braquer la banque et vous allez pouvoir les gagner assez rapidement. Il y a des jeux, des étapes qui durent quelques minutes. Donc ça, c'est aussi l'avantage de participer. Donc vous allez avoir tous les liens, ok, le site web, le Twitter. Donc, le Twitter, vous allez avoir des informations sur le giveaway. Vous allez avoir le Medium pour avoir plus d'informations. Vous avez le site qui se présente ainsi, qui vous présente donc le projet, le jeu, Play to Earn, le token que vous pouvez acheter eh bien, avec votre carte bleue ou avec tout simplement Uniswap parce que ce jeu-là est sur la blockchain Ethereum, d'accord? Donc, vous avez ici le CoinMarketCap depuis leur lancement. Donc, il me semble que ce n'est pas un vieux jeu. Il me semble que c'est très, 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 très récent d'ailleurs. Donc, on voit qu'il a été lancé le 22 février.
et que c'est plutôt bullish, donc capitalisation très très faible, donc c'est un low cap. Donc bien entendu, Dior, faites vos propres recherches avant d'investir. Donc la capitalisation est très petite, voilà, qui dit petite égale potentiel en fonction de l'évolution du projet. Donc là, le cours du token, il est à 0,28 $, donc c'est un play to earn. Au niveau des tokens, ben, il y a 10 millions dans la supply. Et voilà, donc il y a du volume, il y a pas mal de volume pour un jeu qui est disponible, ben, le token en tout cas qui est disponible uniquement sur Uniswap, donc on peut le swapper avec de l'Ether. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description si vous avez envie de participer à ce giveaway et avoir la chance de gagner plusieurs milliers de dollars ou peut-être même des tickets de 100 $. Donc ça peut être très intéressant pour vous, sachant que vous avez quelques petites actions à faire, à savoir jouer au jeu et suivre les instructions sur les différents réseaux sociaux. Et encaisser, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, nous, on poursuit sur le CoinMarketCap et on voit aujourd'hui que le marché est plutôt bullish. La capitalisation ne cesse de croître. Donc là, on est à 2,3 trilliards. On a une hausse de 1,45%. Au niveau du Fear and Greed, ça ne bouge pas depuis hier. On est à 86. Voilà, au niveau de la cupidité. Donc, abonnez-vous. Vous voyez que je suis plutôt régulier. Alors, j'ai dit depuis hier, désolé, c'était avant-hier, la dernière grosse vidéo sur Shiba Inu. D'ailleurs, on va revenir là-dessus. On voit que le BTC maintient une dominance autour de 52,1%. Et pour dire que je dis elle maintient, mais en réalité, elle baisse légèrement, parce que la dernière fois, elle était plutôt autour de 53,5%. Donc, cette légère baisse, j'aimerais dire, de la dominance du Bitcoin profite aux altes et on voit qu'il y a de nombreux meme coins qui explosent. En tout cas, pour ETH, la dominance, elle se stabilise autour des 17,7%. Donc, c'est intéressant aussi de regarder les tokens qui sont récemment ajoutés sur CoinMarketCap. Attention quand même, c'est assez risqué si vous investissez sur ces tokens-là avant de dur. Regardez la puissance des mêmes coins au niveau de la tendance. On a du PP, on a du Dog We Fight. Alors, la dernière fois, j'avais dit dans ma vidéo, Dog We Fight, le nom, il ne me donne même pas envie d'investir, mais il ne faut pas sous-estimer un même coin, surtout s'il est dans le top 10. Et là, on voit qu'aujourd'hui, il prend 22,79%. On voit que le PP explose. On va revenir après là-dessus. Donc, le Bitcoin autour des 61 899. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, eh bien, c'est en train de se stabiliser. On a vu que c'est monté à plus de 64 400 $ au niveau du Bitcoin. Donc, on était pas loin de la TH qui est autour des 69 $, un peu plus. Et là, on voit que ça se stabilise autour des 62 000. Ça corrige un petit peu à 61 000, 60 000. Ça revient à 63 000. Donc, c'est parfait, c'est magique. On a l'impression qu'on est presque au niveau des 40 000. Vous voyez que autour des 50 000, je veux dire, ça a vite explosé vers les 60 000, alors que autour des 40 000, ça avait beaucoup stabilisé. C'est-à-dire que ça avait stabilisé autour des 41 000, 42 000, 44 000, puis ça corrigeait 42 000, 43 000, puis 41 000, 40 000. On a eu une hausse lorsqu'il y a eu les ETF Bitcoin, c'est monté jusqu'à 49 000. Puis après, Grayscale, FTX se sont mis à vendre eh bien, les GBTC. Du coup, ça a chuté jusqu'à 38 000 et des poussières. Et depuis que c'est reparti vers l'avant, avec l'effet ETF, le halving qui arrive, donc le halving, il est dans 49 jours. Donc, on voit qu'on est vraiment sur une très, très grosse tendance haussière, clairement. Il faut être aveugle pour ne pas le voir vu la hausse du marché. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai vu des messages en privé, en commentaire, etc. Ouais, mais la correction, elle va faire mal. Ouais, ça va chuter. Bitcoin à 10 000 $. Non, mais sérieusement, à un moment donné, je veux dire, quand on est sur une tendance haussière, je pense qu'il faut savourer, je pense qu'il faut apprécier. On a beaucoup souffert en 2022. Il y a eu énormément de mauvaises nouvelles, mais quand on voit la trajectoire du Bitcoin, ben, c'est juste énorme. Là, on voit franchement, voilà, on était à un moment donné à 22 000, hop, 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 puis après ça a corrigé, puis ça n'a pas arrêté d'exploser, donc forcément correction. Mais oui, j'aimerais dire forcément la correction, elle fait partie du jeu. Mais quand on me dit, ouais, la correction va faire mal, mais merde, laissez-nous tranquille, laissez-nous savourer un petit peu ces hausses, laissez-nous savourer entre guillemets, ce bull run. Pourquoi vous voulez à chaque fois que ça baisse? Alors, il y a des phases baissières, très bien. Il y a une grosse phase baissière, c'est le bear market. Mais voilà, la crypto-monnaie, c'est cyclique. On a généralement 2 années de baisse, une année où ça baisse fortement, une année où ça stabilise, ça consolide, etc. Une année où le marché est en train de reprendre son souffle et la quatrième année, c'est l'année où tout explose. Et cette quatrième année, elle peut durer un an, elle peut durer une année et demie, elle peut durer 2 ans, grand maximum. En tout cas, c'est ce qui se passe depuis la création du Bitcoin par Satoshi Nakamoto. Et
Donc, ça se poursuit. Donc, il faut apprécier et comprendre que oui, si on a raté le coche en 2022, quand on n'a pas pris, j'aimerais dire, des positions pour investir, notamment par exemple des crypto-monnaies qui étaient plutôt critiques comme Solana ou le BNB qui a suivi pas mal de FUD, des problèmes avec, peut-être même à juste titre, avec la SEC, la Fed, le gouvernement américain, etc. Mais quand ça repart, les amis, ça repart. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne, la crypto-monnaie. Est-ce que quand ça repart, est-ce que c'est vraiment trop tard? Non, je vous le dis depuis plusieurs jours, d'accord? Plusieurs jours, je vous dis, regardez, on a, en plus c'est toujours clair, on a à peu près, maintenant, regardez, on a la dominance où c'était à peu près à plus de 70% pour le BTC et l'ETH. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on a deux crypto-monnaies, ok, même si c'est les plus importantes, Bitcoin et ETH, qui capitalisent plus de 70% du marché, ça veut dire clairement, je vous dis qu'il y a un potentiel. Pour moi, c'est mon avis, bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier. Donc, quand il y a un énorme potentiel sur les autres altcoins, parce que sur le long terme, ça va être très compliqué pour le Bitcoin de maintenir sa dominance, d'accord? Sauf erreur de ma part. Généralement, le Bitcoin, lorsqu'il y a un énorme bull run, à un moment donné, il y a une grosse arrivée des liquidités. Beaucoup de particuliers, beaucoup de personnes qui ont des petits budgets, etc. Est-ce qu'ils vont investir sur le Bitcoin? Pas tous. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le potentiel multiple du Bitcoin, il est beaucoup moins important que par rapport aux altcoins, par rapport aux projets également qui n'ont pas explosé. Je ne dis pas que Bitcoin n'est pas la crypto-monnaie la plus safe. Bien sûr, Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la plus safe. Et quand techniquement on investit dans la crypto-monnaie et qu'on veut prendre zéro risque, j'aimerais dire on investit que dans le Bitcoin et à la rigueur l'ETH. Mais quand on veut faire des multiples, quand on veut prendre des risques, eh bien, il y a énormément de projets qui sont encore sous-évalués ou qui ont un énorme potentiel. Je pense notamment, et sachant que aussi ce sont des crypto-monnaies, j'aimerais dire, où il n'y a pas énormément de risques. Pourquoi? Parce qu'elles sont très, très bien classées et elles ont toujours du bon potentiel. Donc là, par exemple, à la louche, transparent. Je vous ai parlé de ADA à plusieurs reprises. Même lorsqu'il était à 25 centimes, je vous disais que c'était du très, très lourd et qu'il y avait un énorme potentiel. Et on est à x3, pourtant, on a une capitalisation qui est très importante. Donc aujourd'hui, le ADA, il est à 73 centimes. Mais si on creuse un petit peu, là, le dernier ATH était autour des 3 dollars. On pense que le bull run de cette année, ce sera le bull run qui va être le plus important. En général, chaque bull run a apporté beaucoup plus de liquidités que le précédent. Donc, on imagine, bien entendu, ce n'est pas sûr que ça va arriver, mais on imagine que ce bull run-là va avoir une capitalisation beaucoup plus importante que les précédents. Pourquoi? Parce qu'il y a le TF Bitcoin, d'accord? On ne parle pas par hasard, certes. Avant, on parlait tout simplement qu'il va y avoir de nombreuses liquidités, de nombreuses personnes qui vont découvrir le marché crypto-monnaie. Le marché des crypto-monnaies est de plus en plus mature. La preuve, nous avons les ETF Bitcoin. Deuxième preuve, nous sommes en train de travailler sur les ETF ETH. Alors oui, en tant qu'investisseur, on est en train de travailler sur la spéculation des ETF ETH. Mais voilà, les principaux partis sont en train de travailler sur les ETF ETH. On parle aussi d'autres ETF. Alors, ce n'est pas dit qu'ils vont y arriver, mais par exemple, on pourrait avoir à l'avenir des ETF sur Solana, donc sur le sol, et d'autres également. Donc, à voir, bien entendu. En tout cas, ce qui est chaud en ce moment, c'est le TF ETH. Ensuite, nous avons le halving. On est dans la meilleure, entre guillemets, la meilleure année. Voilà, on est dans l'année où les choses se bougent pour ce bull run-là. Donc, je veux dire, les étoiles sont presque toutes alignées, bien entendu. Après, encore une fois, nous ne sommes pas libres de problématiques. On a eu en 2022 toute une année de hausse des taux d'inflation. Donc, même ça, ça ne nous avait pas aidé. Et on parle de cette année avec des baisses peut-être des taux d'intérêt. Donc, j'ai dit des hausses d'inflation, oui, elles étaient corrélées aux hausses d'intérêt. Donc, cette année, on va être sur des baisses des taux d'intérêt. Donc, forcément, il y a moins d'inflation, c'est pour ça qu'ils vont faire ça. Et donc, ça va donner une nouvelle impulsion. Donc, d'un point de vue économique, macroéconomique, ça roule. Le bull run, d'un point de vue cyclique, nous sommes dans les bonnes années. Ensuite, nous avons les ETF Bitcoin, les ETF ETH qui pourraient potentiellement tomber, plus le halving qui va créer plus de rareté du Bitcoin. Et donc, forcément, les amis, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être en conscience avec cela. Il faut prendre les bonnes informations, prendre la bonne température avant, bien entendu, d'investir. Le Dogecoin, il explose tout seul, j'aimerais dire. Il n'a même plus besoin des tweets d'Elon Musk, il est dans le top 10 depuis plusieurs années. Et
on n'a toujours pas eu de tweet d'Elon Musk et pourtant le Dodge nous a pris 61,26%. Donc ça, c'est un signal très très fort ben, que les gens aiment bien ces crypto-monnaies un peu même coin, un peu sous-capitalisées, j'aimerais dire, par rapport au Bitcoin. Parce que oui, le Dogecoin, il est ultra capitalisé maintenant, il est autour des 20 milliards market cap. On a du AVAX qui est à 42 dollars avec 16 milliards de capitalisation. Le Link voilà, qui arrive derrière avec 12 milliards. Et franchement, moi, je pense qu'il y a un énorme potentiel encore, même sur des crypto-monnaies du top 20. Regardez Shiba Inu qui est à la 14e position. Donc, je vous en ai parlé et je vous ai fait une vidéo un peu ironique, un peu humoristique en vous disant, les amis, n'achetez pas du Shiba Inu. Oui, n'achetez pas du Shiba Inu et limite, ne parlez pas du Shiba Inu si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas. Si vous n'aimez pas les mêmes coins, si vous n'aimez pas ce type de crypto-monnaie ultra risqué, parce qu'entre guillemets, c'est des crypto-monnaies qui sont en ultra volatiles, où il y a beaucoup de hype, il y a beaucoup, même s'il y a des projets, même s'il y a un écosystème, etc. Quand un même coin est catégorisé tel un même coin, ben, la crypto-monnaie, je veux dire, par rapport à certaines personnes qui aiment bien les projets, etc., ben, même s'il y a des projets derrière, ben, ils ne vont pas les voir. Ce que je disais, ben, si vous avez envie d'être aveugle, ben, restez aveugle. Mais si vous pensez qu'il y a une opportunité sur cette crypto-monnaie, où je vous ai parlé encore avant-hier, et avant-avant-hier, et avant-avant-hier, et l'année dernière, et en 2021, et, etc., etc., eh ben, vous le voyez par vous-même. C'est-à-dire que quand le marché est haussier, eh ben, c'est aussi. Et quand le marché est baissier, ben c'est baissier. Il n'y a pas de secret. C'est la crypto-monnaie, c'est cyclique. Le Bitcoin pump, ça pump. Et pourtant, il y a un an ou il y a 2 ans, ben, il y avait l'écosystème, il y avait les fondamentaux, etc. Et comme le marché était baissier, ben, ça a baissé et personne n'en voulait. Et donc, ceux qui ont investi avant, ben, ils sont en train de prendre des profits, peut-être même durant cette heure où il y a une petite correction, une petite correction de 0,12%, alors que ça a pris 41% sur les dernières 24 heures. Donc voilà. Donc là, on a du Matic aussi, c'est pas mal, 5,59%, petite hausse. Petite hausse. Ça, c'est vraiment un signe du bull run, les amis. Quand on a 5,62%, je vous dis que c'est une petite hausse, et là, on voit bien 5%, puis là, on a des grosses hausses comme le BCH. Ma foi, le BCH, aujourd'hui, il est à 440 dollars, d'accord? On a une capitalisation de 8,6 milliards, mais sincèrement, encore une fois, en phase de bull run, en phase de Bitcoin qui explose, en phase de halving qui arrive, etc. Franchement, c'est encore, j'aimerais dire, sous-côté. Voilà, clairement. Après, je vous rappelle, c'est mon avis. Vous avez ces informations que je vous avais partagées avant, les amis. Regardez ce que vous disiez. BCH reste toujours une pépite, même à ce prix-là. Pourquoi je vous disais ça? Il était à 221 dollars. Donc, les gens, ils voyaient que ça montait. Donc, ça, c'était pas si vieux que ça. J'aimerais dire que c'était l'an dernier. C'était au mois de juin. Je vous disais sur mon canal Telegram et je l'avais partagé ici. Bitcoin Cash, ça reste une opportunité à mon humble avis. Et cela même un BCH à 186 dollars. Et donc, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, il est à 441 dollars. Et je vous dis, à mon humble avis, je vais refaire le même tweet, les amis. Bitcoin Cash, ça reste une opportunité, à mon humble avis. Et cela même un BCH à 441 dollars. Pourquoi? Parce que le potentiel, voilà, quand Bitcoin pump, ça pump. Quand c'est bull run, c'est bull run, les amis. Je vous avais fait un vocal dans mon canal Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre parce que franchement, sans me vanter ni quoi que ce soit, mais ce canal Telegram, c'est une pépite. Pourquoi? Regardez, on va faire juste archive. Là, vous allez avoir une archive ici, les amis. Cette archive-là, tapez archive, venez, rejoignez 7344 investisseurs, recherchez cette archive-là. Cette archive-là, je vous ai donné des pépites, 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 pépites sur pépites. Celestia, par exemple, je parle de Celestia, ok? Celestia, c'est pas mal. On va regarder un petit peu ce qu'elle fait. D'accord? On a Celestia. Je vous en parlais au mois de novembre, les amis. Elle était à 5 dollars. Et je vous en ai parlé, je l'avais fait un mois. Elle était autour de 2 dollars et quelques. Vous voyez? Et il y avait une petite hausse de 13%. Et je vous disais, mais les amis, mais Celestia, mais c'est pas possible. C'est turfu. Si vous pouvez l'avoir entre 2 et 3 dollars, ce serait presque parfait. Ceci dit, elle risque d'être inflationniste. C'est pourquoi, voilà, il ne faut pas sauter dessus aujourd'hui. Voilà, donc là, forcément, mise en garde parce qu'on a une supply à 141 millions. D'accord? Et Celestia était à un moment donné à 2,30 $. Donc, si vous avez saisi l'opportunité à 2,31 $,
Entendu. Alors ça, c'est très important d'investir en conscience. Voilà, moi, j'aime pas vous donner des crypto-monnaies pour vous donner des crypto-monnaies. Alors, c'est plutôt TIA qu'il faut taper sur comme market cap. Voilà, TIA de Celestia. OK, donc aujourd'hui, elle est à 16,58 $. Alors, si vous avez sauté dessus, quand j'en ai parlé lors du AMA à 2 $ et quelques, c'est parfait parce qu'elle est montée à 20 $. Regardez ici, on va checker ça. Il me semble 20 $, peut-être un peu plus. Voilà, 20,60 $. Donc là, elle est sur une phase de correction. Après, prenez toujours la température. À chaque fois que je vous parle d'une crypto-monnaie ou quoi que ce soit, regardez bien au niveau de l'inflation. On voit qu'il y a un risque quand même inflationniste sur cette crypto-monnaie. Mais dans le bull run, sincèrement, on sait que tous les tokens ne vont pas être libérés immédiatement. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et vous le voyez ici, le nombre de tokens. Donc offre totale 1 milliard. Et on voit ici qu'il y a eu seulement, alors, capital, offre en circulation, 168 millions de tokens. Donc voilà, donc après l'offre maximum, on ne sait pas, c'est une blockchain modulaire, etc. Donc c'est des choses, voilà, il y a des choses à étudier, bien entendu. Il ne faut jamais prendre tout au comptant de ce que je vous dis. Et c'est pour ça que j'avais mis quand même l'alerte, attention, c'est inflationniste. Mais quand même, pour le bull run, franchement, la crypto-monnaie, elle a explosé, elle a pris 700%, même elle a pris 1000%, elle a pris quasiment x10 depuis voilà, que j'en ai parlé au mois d'octobre, j'en ai parlé au mois de novembre. Elle était autour des 2 $, 2,45 $, 2,20 $, etc., etc. Donc voilà. Donc on a ces crypto-monnaies-là, ok, bon, Etherscape, donc ça c'est à étudier, ok. Pourquoi? Parce que capitalisation de 2,78, donc risque-rewards élevé, mais risque quand même élevé, voilà, parce que c'est une crypto-monnaie qui n'est encore listée sur aucun exchange, mais vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 $ en participant aux différents giveaways. Donc, on va regarder un petit peu un truc intéressant parce que aujourd'hui, il y a quelques jours, je vous ai partagé une autre crypto-monnaie. Je vous ai partagé une crypto-monnaie sur le canal Telegram qui s'appelle Toshi. D'accord? Toshi, les amis. Toshi. Toshiba Inu. OK? Donc, Toshi. Sur ces derniers jours, ça a pris 133%. Donc là, on est à 0,002268. OK, donc je vous en ai parlé le 29 février. OK, voilà, c'est pas des blagues. Le 29, donc rejoignez le canal Telegram, la famille. Le canal Telegram. On va parler du Toshi aujourd'hui, possible gros potentiel. Il est autour des 56 millions market cap. Vous suivez cette crypto, vous en pensez quoi? Voilà, moi, je vous partage des informations, d'accord? Voilà, j'insiste là-dessus. Je vous partage des informations, je vous partage des datas, je vous partage des choses qu'on me parle, etc., comme Etherscape. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Mais voilà, quelques jours après, voilà, ça c'était le 29, très bien. Donc, je vous avais partagé le Toshi à 56 millions market cap. Il a bien explosé depuis GG, si vous avez suivi le call, non conseil financier, bien sûr, comme d'habitude. Et donc, voilà, donc, elle est passée de 56 millions market cap. Ça n'arrive pas toujours comme ça, c'est pas en 3 jours, voilà, on va faire presque 100%. Donc là, elle a 92 millions en market cap, elle a un volume de 3,9 millions. Et ça, ce sont des paramètres qui sont analysés. D'ailleurs, on va checker un petit peu Toshi, s'ils ont fait de nouveaux listings, etc. Donc, c'est important à analyser la crypto-monnaie, s'il y a des listings qui arrivent, etc. Donc là, elle est en hausse toujours de plus 35,4%. OK, on va regarder les listings. Donc, il y a des listings. Donc, ça, c'est intéressant. Connex, on a BingX. Donc, c'est pas mal. Donc, vous voyez que sur BingX, il y a quand même du volume de 457 000. Donc, sur SushiSwap, 1,2 million. Vous imaginez, même j'aimerais dire, sur des DEX, ça bouge pas mal. Donc là, on a 2 millions sur Uniswap. Donc, c'est énorme. Donc, voilà. Donc, il y a plus de gens qui achètent sur des DEX. Donc, ça, c'est un signal. Vous imaginez, malgré que cette crypto-monnaie soit listée sur des exchanges, comme on peut le voir, BingX, on a vu quoi? On a vu Connex, OK? Et donc on a Poloniex également, on a Bitmart et on a Bitrue, donc avec des volumes beaucoup moins importants sur ces exchanges-là. Alors, quand je vous parle de signes, d'accord? Donc ça, c'est un élément, bien entendu. Les informations que je vous donne à moi sont à titre d'information précisément, pas de conseil financier, d'accord? C'est à vous de faire vos propres recherches. Donc, on a dit les DEX, d'accord? Les DEX, donc on a vu Jupiter, machin, etc. Donc, normalement, on peut classer. Tac, 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 tac. Ici, prix. Volume. Voilà, c'était les volumes que je cherchais. Tac. Bon, là, on a Uniswap dans 1,9 million, 1,2 million. OK. Donc, quand on voit que. Ce que je veux dire, ben là, on est sur la V3. Donc, ben, c'est pas grave. Alors, on va revenir sur tout. Tac. OK. Et on va revenir sur volume.
Voilà. Donc, bon, il ne me le donne pas par ordre, c'est pas grave. Quand on voit quand même, voilà, clairement, qu'il y a plus de volume sur les DEX que sur les SEX, ça veut dire que la crypto-monnaie n'est pas connue. D'accord? Clairement. Même si vous voyez qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de volume, qu'il y a une capitalisation à 93 millions, ça veut dire que là, le potentiel, alors bien entendu, ce n'est pas un conseil financier, mais ce que je veux dire, c'est que généralement, une crypto-monnaie, lorsqu'elle est très populaire, le volume est beaucoup plus important sur un exchange centralisé que sur index. D'accord? Si les gens se ruent, maintenant on va voir PP par exemple. Okay, donc PP, est-ce que PP a plus de volume sur un sexe ou index? Donc voilà, ça c'est un petit exercice que je vous invite à faire si vous avez envie de le faire. Donc, moi je le fais. Maintenant, si vous voulez le faire, tant mieux. Si vous ne voulez pas le faire, c'est pas grave. Donc ici, on a le marché. Donc on voit que le top volume, d'accord, c'est clairement Binance. Donc, c'est logique. C'est là où il y a le plus d'investisseurs, etc. etc. Donc, il y a beaucoup moins de volume sur Uniswap. Donc, le volume swap, il y a quand même du volume. Là, on a 39 millions. C'est stratosphérique. Quand on a des gros volumes sur Uniswap, donc là, on est sur la V2, là, sur la V3, on a 17 millions. Mais grosso modo, vous voyez que les plus gros volumes, de manière générale, sur une crypto-monnaie qui est pas mal listé, le volume se fait sur les exchanges centralisés, d'accord, et pas sur les DEX. Donc, si vous prenez une crypto-monnaie, vous avez plus de volume sur les DEX, ça veut dire que le potentiel, il est énorme. Là, pour le cas de Etherscan, ben, il est listé que sur Uniswap. Donc, forcément, il y a plus de volume sur Uniswap parce qu'il n'est pas encore listé sur Index. Et d'ailleurs, il a pris un petit pourcentage depuis tout à l'heure. On est passé. Alors, du coup, je crois qu'aujourd'hui, donc, on va regarder en daily. Donc, je crois qu'il a progressé. Voilà, tout à l'heure, il était en baisse. OK. Voilà, donc je regarde. Donc, du coup, ça, c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on va faire, ouais, c'est PP. Alors, PP, on va revenir quand même sur PP parce que PP, il est en train d'exploser. Je vous avais fait une vidéo. Je vous la mettrai dans les premiers commentaires. Voilà, pour le fun. On va regarder ici le graphique. Mais PP, voilà, petite correction d'1,37%. Mais bon, quand on voit une hausse sur les 7 derniers jours de 230%, c'est juste énorme. Et sur l'archive que je vous avais partagée sur mon canal Telegram, OK, vous pouvez aller checker. PP il était autour des 300 millions, les amis. 300 millions, les amis. 300 millions. J'insiste, 300 millions. Donc, regardez ici. Vous avez partagé ça au mois d'octobre. Vous avez partagé pas mal de tuyaux, etc. Mais en vrai, voilà, le canal Telegram, il est très, très vieux. Ça fait déjà depuis 2020 qu'il existe. Donc, ça fait plus de 4 ans. Donc, il y a énormément de data, de contenu, etc. Et vous avez le PP aujourd'hui qui a une capitalisation de 1,7 milliard. D'accord? 1,7 milliard. Donc, ça, voilà, pour ceux qui ont suivi, bien entendu, c'est un bon multiple. D'accord. Donc, maintenant, je pense que voilà, dans ma précédente vidéo, il était à 1,25 milliard. Donc, moi, je vous disais qu'il pourrait aller chercher les 5 milliards. Donc, vous voyez, là, il est presque à 2 milliards. Donc, ça continue. Je pense que ça va être une dinguerie. Alors, récemment ajouté, on va regarder, par exemple, Toto. Toto. Les mecs ils sont fans de Toto. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, attention, c'est un meme coin, comme on peut le voir, très risqué, etc. Mais en ce moment, les meme coins, ça bouge beaucoup. Donc, on va regarder s'il y a des listings ou si c'était juste un petit listing sur CoinMarketCap. Donc, il y a quand même un petit listing. Bon, EndoX, bon, bah, ça, c'est petit listing, j'aimerais dire. OK, donc il est sur Polygon, il est sur Uniswap, 2,5 millions. Sincèrement, je ne connais pas cette crypto-monnaie. Mais juste que, voilà. Donc, on voit que tout se fait sur Uniswap. D'accord? Le volume, l'essentiel du volume. Là, on a un petit peu sur le DEX, sur le SEX, pardon, EndoX, que je ne connais pas, juste de nom. Et là, on a le volume 266 000. Donc là, on a un volume, de manière générale, qui est à 375 000, donc qui se fait essentiellement sur EndoX et Uniswap. Donc après, il faut étudier. Bon, là, on est ensemble, donc je ne connais pas du tout cette crypto-monnaie. On va regarder un petit peu le tuteur. Donc ça, c'est important de voir un petit peu le tuteur, si ça bouge beaucoup, s'il y a une communauté, s'ils ne sont pas fait ban aussi. Alors, essayez de comprendre pourquoi il existe ce projet. Welcome to Toto Official X John All Community. OK, donc vous avez le Telegram, donc il faut joindre, il faut suivre le Telegram. 3 millions market cap. Donc voilà, visiblement, il a touché le 3 millions market cap. On voit qu'ils sont en tendance. OK, bon, ça, c'est le fameux ETH trending, etc. Donc, c'est un Dodge. Alors, ça, c'est bien. C'est bien. Moi, c'est les tokens en Dodge, en même coin. Ouais, j'aimerais dire ça. Ça pème plus facilement qu'un poisson, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même un chat. Donc, il est sur la blockchain Ethereum. Alors,
La blockchain Ethereum, en ce moment, les frais sont très élevés. D'accord? Donc là, c'est pour ça que les mecs qui investissent sur la blockchain Ethereum, là, ils mettent des gros tickets. Donc, ouais, ça, c'est un avantage comme un inconvénient. C'est-à-dire qu'il y a des baleines qui vont venir plus facilement. Mais pour les petits investisseurs, 20 dollars, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est listé sur IndoX en toute transparence. Je ne suis pas sur cet exchange-là. Donc, c'est à Dior. Donc, ça va éviter certainement de payer des frais et pourquoi pas après les envoyer sur son wallet voilà, pour la sécurité et les garder sur ETH. Donc, on voit ici qu'il y a 120 trilliards de jetons. On voit que le montant en circulation, donc je pense que là, pour ça, par exemple, il y a un truc qui est bien quand même, c'est Dextool. Je ne sais pas si vous connaissez. Dites-moi ça dans les commentaires. Ah oui, mais voilà, en parlant, on va regarder un petit peu Shiba Inu, ce que ça fait. Shiba Inu. Ta, 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 ta. Voilà, donc beau pump, magnifique. J'ai reçu pas mal d'insultes, sincèrement, et ça, c'est un peu ma revanche. Donc voilà, on va regarder ça un peu. Les gars, presque, j'aimerais dire. Oula, j'ai le café qui refroidit. On reviendra prochainement, bien entendu, en caméra on. Là, on a une caméra off, mais on reviendra. Donc, belle percée, plus 22%. Donc, c'est magnifique. Dans les crypto-monnaies que je suis, donc elle est en top 2 après BCH. On a aussi du Gala qui se réveille. Mais là, Shiba Inu, franchement, là, c'est le Burj Khalifa. Là. Moi, je vous le dis, c'est le Burj Khalifa. Donc, du coup, on revient sur notre Toto. Franchement, moi, je n'aurais jamais appelé une crypto-monnaie comme ça, Toto. Mais après, ce qui est bien, il y a Dextool. Ça, c'est bien, Dextool. Dextool, ça vous permet de suivre des crypto-monnaies. Je pense que je reviendrai sur une autre vidéo. Cette vidéo, elle est un peu brouillante, mais on parle un petit peu des crypto-monnaies, Bullrun, etc. J'espère que vous appréciez. Mettez un petit pouce bleu, d'accord? On va, tac, ici. Toto, donc ça a été lancé donc, il y a 2 mois sur. Donc après, j'aurais pu prendre le contrat. Donc c'est bien de prendre le contrat. Pardon, là, hop, on prend le contrat. Parce que s'il existe d'autres tokens, vous voyez, il suffit juste de faire copier, d'aller ici, hop, et de coller. Comme ça, voilà, vous êtes sûr d'être sur le bon contrat. Donc on était déjà sur le bon contrat. Généralement, il y a le logo, il y a les informations, etc. Parce que savoir que ça, c'est payant en fait. C'est-à-dire quand les mecs ils payent pour ça, ça veut dire qu'ils sont chauds. Ça veut dire que, enfin, ça ne veut pas toujours dire ça, mais vous voyez que là, franchement, c'est sûr, sincèrement, qu'il fallait mieux investir ici, mais on ne la connaissait pas, la crypto-monnaie. Donc, c'est pour ça que CoinMarketCap, ça sert. Quand il y a une capitalisation de 2,5 millions ou 3 millions, parce que voilà, c'est différent entre les différentes sources. Tout à l'heure, on avait 2,7 millions ici. Ici, on a alors peut-être que ça a corrigé entre-temps, ouais, légèrement. Mais bon, voilà. Donc ici, on a la supply. Donc ici, on nous donne 108 trilliards, alors qu'on nous donnait une circulation ici à 110 trilliards. Donc je pense qu'il y a du burn. Donc ça, il faut l'analyser, il faut le comprendre. Donc vous voyez qu'on parle d'une offre totale à 120 trilliards, enregistrement sur CoinMarketCap à 110 trilliards. Et donc là, il y a 108 trilliards. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Parce que là, il y a 2 trilliards qui ont disparu. Et sur l'ensemble de la capitalisation, hop, on revient dessus, il y avait 120 trilliards, d'accord? Et donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc là, on voit, voilà, donc là, il y a des taxes, d'accord? Donc, dans ces taxes-là, peut-être qu'il y a du burn, peut-être, j'en sais rien. Et ça, il faut le chercher, il faut creuser. On voit que le contrat a été vérifié, on voit que ce n'est pas une honnête pote, et le contrat a été renoncé. Donc là, techniquement, c'est plutôt correct. Après, donc là, si vous achetez sur Endoex, ben, vous évitez les taxes. Mais si cette crypto-monnaie, moi, je pense qu'elle est déflationniste, d'accord? On est entre nous. Franchement, j'ai déjà, oh là là, franchement, le mec qui a fait ça, c'est bâclé, franchement. Mais je pense qu'il y a du burn, sincèrement. Sécurité, bon, là, on vous explique comment acheter, contrat relancé, LP burn. Donc, la liquidité a été burn, donc pas de risque de scam techniquement. Token détail, blablabla, blablabla. Distribution Uniswap, phase 1. Tac, ok, on n'a aucune information. On va juste taper ça. Tokenomics, non, on va mettre taxes. Ok, donc là, les tokens détail nous donnent les tokens détail, mais ils ne nous parlent pas des taxes. Peut-être burn, je ne sais pas. LP burn, contrat renoncé. Ok, donc là, on a sur le site, on n'a aucune information. Donc là, il faut creuser sur le canal Telegram. Donc, on ne va pas le faire là parce que ça prendrait énormément de temps.
Donc le site, il est moche. Il est vraiment moche. OK? Mais je pense que, sincèrement, je pense que dans les taxes, bah oui, là, franchement, c'est moche. Là. Il n'y a pas de white paper, machin. En fait, c'est incroyable. Ce qui est incroyable dans la crypto-monnaie, c'est que plus c'est moche, plus ça marche. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne. Donc là, ils ont fait pour la sécurité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous renvoient que sur Token Sniffer. Ils n'ont même pas fait d'audit ni quoi que ce soit. OK? Donc, ça, c'est la private scan que c'est bien burn au niveau de la LP. Donc, ça, vous pouvez le voir. Ah ouais, ils ont mis un message pour les contacter quand même. Ça, c'est bien. Comme market cap, Uniswap, OK, Conquico. Ah, ils sont sur Conquico, OK, très bien. Voilà. Bref, en tout cas, ouais, j'aurais bien aimé avoir sur le site à quoi correspondent ces fameuses taxes, etc. Bon, là, en diagonale, on n'a pas les informations. En tout cas, ça pump pas mal. Donc, attention, parce qu'aujourd'hui, ça a été listé sur CoinMarketCap et il se peut que ça corrige. N'hésitez pas à creuser et me dire dans les commentaires si ces taxes-là qu'on voit ici, eh bien, à quoi elles correspondent. Est-ce que c'est au marketing? Est-ce que c'est, en tout cas, voir le volume, c'est un truc de dingue. Est-ce que ça correspond au burn, mais je pense que ça correspond au burn parce qu'on voit que sur CoinMarketCap, ils ont déclaré 110 trillards et on voit que depuis le listing, eh ben, c'est passé à 108 trillards. Donc, à voir. Enfin, bref. Donc là, voilà, donc ça, c'est un délire à faire, à voir, à utiliser, etc. Mais généralement, quand une crypto-monnaie vient d'être listée sur CoinMarketCap, ce n'est pas toujours le bon moment d'investir. OK? Donc, pendant que j'ai votre attention, on va checker un petit peu le top des crypto-monnaies. OK, en tout cas, j'espère que vous appréciez. Flocky, oh là là, les amis. Oh là. Hey, le pouce bleu, la famille. Le pouce bleu, la famille. Vous avez fait une petite revue sur les mêmes coins dernièrement. Et regardez le Flocky, je vous avais dit, il n'a pas encore explosé. Bon, je vais pas vous dire, je vous ai dit, attention, ça va exploser, etc. Mais j'avais déjà dit auparavant que aujourd'hui, en bull run, les crypto-monnaies vont pump les unes après les autres. D'accord? Les crypto-monnaies vont pump les unes après les autres. Donc, voilà. Comme l'UNC, c'est un shitcoin, donc forcément, il pump aujourd'hui. Non, je déconne, je déconne. Non, l'UNC, ce n'est pas un shitcoin, mais vous voyez que l'UNC, aujourd'hui, prend 33,4. 80, ah, ça pump là. Voilà, ça s'arrête pas, c'est très, 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 très volatile. Juste le temps que je dise 30, plus 33%. Magnifique. Donc, Shiba Inu, plus 40%. Magnifique. Donc là, il a accéléré encore un petit peu. Donc, Bitcoin Cash, on en a parlé, 42%. Et là, on a du Floki. Donc, Floki, 50%. 1 milliard de capitalisation. Et franchement, je pense que ça peut aller chercher 3 milliards. D'accord? Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que en bull run, lors du précédent bull run, d'accord, juste voilà, je fais un petit parallèle pour ceux qui ne connaissent pas, on a eu beaucoup de crypto-monnaies Memcoin qui ont fait plus d'un milliard de capitalisation, notamment le Baby Dodge, notamment, je crois, il y avait une crypto-monnaie, c'était Yogi, je crois. Ouais, non, chelou, je vous l'accorde. Je crois que c'était Yogi comme ça. Baby Yogi, ouais, il y avait il y a des Yogi, des Yogi, je crois, je m'en souviens plus du nom. Sinon, vous me le dites dans les commentaires, la famille, on est en direct, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, du coup, eh bien, il y avait beaucoup de crypto-monnaies inconnues, voilà, pas forcément des projets de ouf, Kishu machin, tout ça. D'ailleurs, on peut regarder Kishu qu'est-ce qu'il nous fait. Mais par exemple, Kishu avait atteint les Kishu Inu. Il avait atteint les plus d'un milliard market cap. Regardez, il se réveille. J'en ai les amis. J'en ai beaucoup en plus, franchement. Enfin, je n'ai pas des millions non plus, mais j'en ai beaucoup. Il était à 20 millions market cap en mode de burn, enfin en mode de burn, hibernage, voilà. Et aujourd'hui, il a pris 29%. C'est n'importe quoi, je vous jure, ça sert à rien cette crypto-monnaie. Ils n'ont rien fait. Même quand il y a eu le pump de PP, ils ont fait quelques tweets vite fait comme ça. Et aujourd'hui, vous voyez qu'en un mois, elle a pris 100%. Ben oui, parce qu'elle était à 20 millions, comme je vous ai dit. Donc là, elle a 51 millions. C'est n'importe quoi cette crypto-monnaie, je vous jure. Elle a été montée lors du précédent bull run à plus de 1 milliard. Donc, je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Moi, je crois que je me suis barré de leur canal Telegram. Je ne sais pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram. La famille, c'est important. Je prends énormément de temps aujourd'hui. Donc, je pense que vous pouvez rejoindre le canal Telegram, OK?
Alors, on va regarder, ouais, parce que j'avais rejoint leur groupe. Ouais, il y a plus de 23 000 personnes. Vous imaginez, 23 000 personnes, ils n'ont rien à faire. Voilà, là, il n'y a que la communauté, il ne se passe rien. Il y a 2% de taxes, il me semble, sur ce token-là. Encore une fois, ça, pour ça, vous pouvez utiliser. Ils sont listés sur quelques exchanges, je sais plus c'est quoi. Mais vous voyez ici qui suis nu. Vous pouvez regarder sur Dextool un petit peu, suivre la charte, etc. Donc, méga pump, mais vous voyez que c'était en mode giberne, quoi. En mode je m'en tape. Regardez, regardez, ça c'était, on va checker comme ça, mon fli. Bah, regardez-moi ça. Donc, il y avait eu un méga pump, d'accord? Donc, eux, franchement, ils ont eu un méga pump. OK? Ils avaient perdu 98,71%. Donc, je pense que il va se passer quelque chose. Je ne sais pas à combien ça va monter. Je sais, ça peut monter peut-être 300 millions market cap. La crypto-monnaie, c'est n'importe quoi. Moi, je vous le jure. Là, on a des crypto-monnaies qui ne vaut rien sur le papier, pour être sincère avec vous. Voilà, moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve aujourd'hui. On est là pour parler argent, parler transparence. Et voilà, sur Twitter, ils sont à plus de 489 000. Et je pense qu'ici, je crois qu'ils étaient autour des 60 000 ou 50 000. Mais comme la communauté voyait qu'il ne se passait plus rien, je pense que les mecs ils se sont barrés. Après, je vous dis 50 000, peut-être que je me trompe, peut-être 30 ou 40 000. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui s'étaient barrés, il y avait beaucoup qui se plaignaient que, voilà, au mois de mai l'an dernier, quand ça avait pump, là, ils n'avaient rien fait. Bon, là, ils étaient à Dubaï. OK. Ah ouais, ça, je ne suis pas au courant. Ils ont gagné. Ah, Best Community Token of 2022. D'accord. Regardez, en 2023, ils vous remontrent les vieux trucs de 2022. D'accord. OK. Donc, ça, moi, je pense que, ouais, je pense qu'à la louche, ça pourrait aller dans les 300 millions market cap. Et encore, là, je vous dis ça comme ça, parce que cette crypto-monnaie, entre guillemets, c'est de la merde, hein. Moi, j'en hold, hein. Franchement, j'en ai pas mal. Je sais plus combien j'ai, mais je ne sais pas si je mettrai un petit 100 $ dessus. Peut-être que je verrai si je mets 100 $. Mais vous voyez que le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde assez bizarre, hein. Quand c'est le bull run, j'avais fait dans mon vocal archive, les amis. Regardez, venez sur le canal Telegram. D'accord? Très, 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 très important. Vous faites archive. Et ici, je ne suis pas sur mon canal Telegram, mais vous allez sur mon canal Telegram. D'accord? Qui suis nul. Si vous voulez aller, vous y allez, pas de souci. Archive, vous revenez ici, archive ici. Tac. Et vous écoutez ça. Et franchement, il y a 6 minutes 53. C'est une discussion que j'ai avec un ami et je suis en train de lui dire les crypto-monnaies, sincèrement, que je pense qu'ils vont augmenter, d'accord, durant ce bull run-là, OK, et que beaucoup de personnes ont laissé tomber ou ne focalisent plus. Vous voyez, et les crypto-monnaies où ça a explosé pendant le précédent bull run ou en 2022, puis ça a été laissé tomber comme ça, où il y a très peu de communication également. Et c'est un mode, j'aimerais dire, comme Jasmine. Je sais pas, Jasmine, c'est le cœur, il s'est arrêté de battre. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est arrêté de battre. Et dans une des vidéos, je vous dis, mais vous inquiétez pas, c'est quand le cœur a arrêté de battre sur le graphique, quoi. Voilà, il n'y a plus de haut, plus de bas, plus rien, il ne se passe plus rien, que c'est le bon moment d'investir. Et peut-être ça va être le cas sur qui je suis venu, j'en sais rien. Mais regardez ça. Donc là, ça veut dire que là, même là, sur Jasmine, il y a encore un potentiel, même si, regardez, ça se réveille de plus en plus. Vous voyez? Donc là, c'était encore en mode, voilà, là, il était pauvre, il n'était plus là. Mais voilà, là, ça revit, ça est en train de se réveiller petit à petit. La capitalisation est pourtant à 1 milliard. Il faut savoir que ça, c'est considéré comme le Bitcoin japonais. Et je pense que ça va encore littéralement exploser, peut-être 3 4 milliards. Donc moi, je pense que c'est une valeur sûre. Maintenant, après, chacun fait ses propres recherches. Genre, voilà, ce que je vous donne là, c'est des informations voilà, que j'aime bien vous partager, des projets sur lesquels aussi j'ai investi. Et puis après, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'investir, vous avez envie d'investir. Si vous n'avez pas envie d'investir, vous n'investissez pas. Donc, NIR Protocol 4,25. Ouais, ça, c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup de promesses, d'accord? Beaucoup d'évolutions au niveau de la technologie, de la blockchain, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Pour les amoureux de la blockchain, du sharding, des nouvelles technologies, etc., ben ça peut être intéressant à étudier à Dior. Ça pourrait aller peut-être chercher les 10 15 $. Donc, il y a un bon potentiel. C'est déjà très, très bien capitalisé, 4,4 milliards. Aptos, voilà, moi, voilà, Aptos, toujours Aptos. Je pense qu'il y a toujours un gros, gros, gros potentiel sur Aptos, concurrent direct de Solana, j'aimerais dire. Maintenant,
voilà, le projet n'a toujours pas explosé. J'aimerais dire, il est venu déjà avec une surcapitalisation, backé par, à l'époque, FTX, backé par Binance. Et il y avait déjà un très, très beau lancement qui avait été effectué avec une capitalisation déjà très importante. Autant dire que pour les particuliers, ben, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. On voit bien que, vous voyez que ça, si on regarde un petit peu comme ça, on va s'apercevoir que, euh, que ça n'a pas forcément beaucoup explosé par rapport au lancement. D'accord? Parce que le lancement, c'est monté à plus de 10 dollars. Aujourd'hui, on est à 12 dollars. Donc voilà, c'est déjà venu surcapitalisé. Il faut faire attention aussi à l'inflation. Vous voyez qu'au niveau de la circulation, on est à 367 millions. Donc ça commence à progresser. On est à 1 milliard maintenant. Et si on regarde sur l'ensemble, il y a eu un gros pump en 2023. Début 2023, c'était monté, il me semble, à plus de 20 dollars. Voilà. Donc, moi, j'avais bien suivi le truc, je vous en avais parlé. Ça avait chuté aussi à 3 dollars avec l'affaire FTX, parce que FTX est investisseur sur ce projet-là. Donc, les gens, ils avaient peur un peu, comme pour Solana, etc. Donc là, bon, ça lag un petit peu. Ouais, peut-être que c'était déjà bon, ok, tout. Donc là, c'était monté à 18 dollars. Donc, j'avais dit 20 dollars. Il me semble que c'était 20 dollars. Bon, 18,4 dollars. Et donc là, c'est à 12 dollars. Donc là, c'était, vous voyez, quand c'est sorti, donc c'était déjà 7-8 dollars et c'est monté rapidement ici en début janvier 2023. Et donc là, on est à 12 dollars. Vous voyez qu'il n'y a pas une très, très forte progression. Néanmoins, c'est voilà, sorti surcapitalisé, un peu comme Internet Computer. Bon, voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de projets intéressants. Je pense qu'il y a une stratégie à mettre en place avec les projets qui n'ont pas encore explosé. Il faut étudier les capitalisations, ce qui s'est passé peut-être fin 2022, à combien ils sont par rapport à fin 2022, début 2023 avec la hausse du marché qui avait repris, voir un petit peu s'ils sont au-dessus de cette hausse de 2023 ou pas, et voir si ça vous intéresse d'investir sur ces projets-là, ou c'est sur même coin là, ou sur Lunce. Lunce, on va terminer avec Lunce la famille. Je pense qu'on va revenir sur une prochaine vidéo sur Lunce. Lunce hausse de 33%, 1,11 milliards de capitalisation. Et franchement, sincèrement, moi je parle de l'ONC, les gens ils m'insultent, tant pis. En fait, moi j'ai mes convictions, d'accord. Et j'espère que vous avez vos propres convictions, vous aussi, d'accord. Et voilà, des fois, il y a des personnes qui me disent quand tu parles de l'ONC, et si j'avais mis, regardez, plus 5%, genre la bête elle commence à se réveiller, vous voyez. Et c'était à 0,0013, d'accord. Les gens, moi, j'aime pas dire, les gars, allez-y, investissez. Je sais pas, moi, le genre de mec, c'est chacun fait ce qu'il veut en vérité. Moi, je vous partage ce que j'aime, voilà, parfois là où j'ai investi, parfois où j'ai des gros bacs. Donc, ça, vous êtes avertis. Non, vous faites ce que vous voulez. C'est pas moi qui vais vous dump l'UNC à la gueule. L'UNC, il a une capitalisation de 1,1 milliard. C'est pas mes quelques dizaines de dollars que j'ai mis sur l'UNC ou un peu plus euh, que, ça va vous faire peur. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, chacun investit ce qu'il veut, si vous avez envie d'investir, etc. Cette chaîne, elle a un but voilà, éducatif, pédagogique, etc. Les informations que je vous donne, même sur mon canal Telegram. Regardez, les gens, ils se moquent et tout. Tant mieux, c'est pas grave, je m'en fiche. Moi, plus les gens ils se moquent, et plus je me dis qu'il y a une opportunité. Et regardez, j'ai lu 5 dollars, j'ai eu peur. Les gens se fatiguent avec l'UNC. Il est mort et enterré, c'est mieux de passer à autre chose. Ok, très bien. Tout ça pour ça, lol. Genre, voilà. En fait, les gens veulent que je leur donne une crypto-monnaie ou ouais, regardez les gars, elle a fait 8000%, etc. Non, les amis, si je vous dis ça, c'est déjà trop tard. Voilà, il faut savoir lire entre les lignes. Moi, je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne vous dirai jamais, les gars, investissez, c'est la pépite. Bien sûr, si vous êtes mon ami, etc., je vous croise dans la rue, qu'on boit un café, je vous dire, les gars, celle-là, c'est la pépite du siècle, d'accord? Il faut mettre un gros billet. Ça, parce que c'est mon ami, c'est voilà, le truc privé, machin, nan, nan. Donc, voilà, publiquement, comme ça, sur les réseaux sociaux, je vous vous me verrez jamais vous dire, les gars, investissez, voilà, mes 1000 euros, voilà, vous donnez des conseils financiers. Non, je ne vous donne pas des conseils financiers. Je peux vous dire, oui, c'est une grosse pépite, ça peut exploser. Oui, je vous donne mon ressenti. Après, c'est à vous d'étudier, c'est à vous de dire. Mais moi, je pense que l'UNC n'a pas dit son dernier mot. Je le dis encore et je le redis, je le redis, je le redis. Et je le redis, je pense que cette crypto-monnaie pourrait aller très, très loin. Il y a du burn, puis il y a de volume, etc. Donc, c'est intéressant. Sur long terme, là, on est sur 500 millions de volume quasiment. Donc, à un moment donné, c'est sûr, quand je vous dis oui, 50 millions, c'est ridicule. Peut-être que la précédente vidéo que je vous ai faite, elle avait très, très bien marché. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos pouces bleus, etc. Et on voit que, par exemple, ben, ceux qui prennent les bonnes informations et ceux qui prennent leur courage à deux mains, parce que c'est dur d'investir l'argent qu'on a durement gagné et risqué de le perdre. Ça, c'est pour tout le monde, pour vous comme pour moi. Maintenant,
il faut faire la part des choses. Si on aime un projet, voilà, on s'intéresse dessus, on fait nos propres recherches, etc. Donc, c'était cette vidéo que je vous avais partagée. Nouvelle vidéo sur l'INSEE. Donc, c'était quoi que je disais? Peut exploser à tout moment, les amis. Peut exploser à tout moment. Tout moment, les amis. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Ça, du bam, bam, bam. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. La crypto-monnaie, de manière générale. OK? Et donc, ça, c'était l'avertissement de Jasmine. Vous avez parlé de Jasmine, puis ça a explosé. Donc, forcément, je vous ai fait le rappel. Et sur les 7 derniers jours, elle a pris 52%. Donc, voilà. Et donc, cette vidéo, ah ben, elle a moins de 7 jours. Ou un peu plus. Regardez, c'était quand? C'était le 21 février. 21 février, donc nous sommes le 2, donc il s'est passé plus du temps que je vous l'ai donné au bon moment. Après, voilà, je ne suis pas magicien, je ne suis pas votre conseiller financier, je ne vous dis pas d'investir, mais il est clair que si vous avez regardé cette vidéo, que vous avez pris des informations, vous avez fait vos propres recherches, vous avez investi, ben, vous aurez fait plus 52% aujourd'hui. Donc la crypto-monnaie, les amis, c'est du long terme. Donc faites vos propres recherches, investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je pense que si vous avez fait votre recherche, si vous avez trouvé cette vidéo, ça fait partie entre guillemets, d'une pièce du puzzle des recherches que vous avez à faire dans cet univers de la crypto-monnaie. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo un peu édition de ce bull run-là. Mettez un gros pouce bleu si vous avez kiffé. Si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous, rejoignez-moi sur le canal Telegram, Twitter. Et si vous voulez gagner un peu d'argent gratuitement, voilà, vous avez ce projet-là, Etherskype, qui vous offre un méga airdrop. Ouais, ça augmente aujourd'hui 12%. Vous avez les informations dans la description. Okay, vous pouvez avoir des Skype gratuitement, des ETH gratuitement. Il suffit de jouer à ce jeu quand on n'a pas beaucoup de budget, etc. Ça peut être intéressant. Vous avez en tout cas le Medium que je vous mets dans la description pour en savoir plus, pour gagner plus d'argent et peut-être le réinvestir sur d'autres projets. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu. C'était moi, oui, Hiroshi. Ciao, ciao.